Le 1er janvier 2025, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision radicale en fermant les frontières du pays aux semences et engrais étrangers. Cette mesure a immédiatement provoqué une onde de choc, divisé l'opinion publique et souligné les tensions géopolitiques du moment. Si certains y voient un acte héroïque pour restaurer la souveraineté alimentaire du pays, d'autres avertissent que ce choix pourrait entraîner une crise alimentaire majeure. Cette décision audacieuse d'Ibrahim Traoré marque un tournant crucial dans l'histoire de la nation. L'avenir du Burkina Faso est désormais suspendu à la réussite de cette politique. Ibrahim Traoré, avec sa décision de fermer les frontières aux semences et engrais étrangers, a clairement fait un choix audacieux. En un acte symbolique et radical, il a décidé de rompre avec la dépendance historique du Burkina Faso aux importations agricoles, cherchant à garantir une autonomie alimentaire durable. Mais derrière cette promesse d'indépendance se cache une réalité bien plus complexe. Si cette politique réussit, elle pourrait devenir un modèle de souveraineté alimentaire, non seulement pour le Burkina Faso mais pour toute l'Afrique, inspirant d'autres nations du continent à se libérer de la dépendance extérieure. Cependant, les risques sont énormes. L'isolement du pays face à une crise alimentaire pourrait entraîner des tensions sociales croissantes, une inflation des prix agricoles et des répercussions économiques dramatiques. Le gouvernement promet de soutenir les agriculteurs locaux, mais à quel prix ? Traoré parviendra-t-il à surmonter les obstacles internes et externes ? Le destin du Burkina Faso est désormais entre ses mains. Êtes-vous prêt à découvrir les conséquences de cette décision pour le pays et ses citoyens ? Le 1er janvier 2025, Ibrahim Traoré a décidé de fermer les frontières du Burkina Faso aux semences et engrais étrangers, une mesure qui a immédiatement fait la une des médias internationaux. Bien que l'idée d'un pays africain cherchant à réduire sa dépendance alimentaire ne soit pas nouvelle, la décision de Traoré marque une rupture radicale par rapport aux pratiques antérieures du pays. Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres du continent, se trouve à un carrefour historique. Historiquement dépendant des importations agricoles, le pays a toujours eu du mal à garantir une sécurité alimentaire durable pour sa population. En fermant les frontières, Traoré entend renforcer la production locale, mais cette mesure pourrait aussi conduire à des pénuries de semences et une hausse des prix des produits agricoles. Les premières semaines ont été marquées par une hausse des prix des produits alimentaires, particulièrement dans les grandes villes. Le ministre de l'Agriculture a annoncé la création d'un fonds de soutien patriotique pour les agriculteurs locaux, avec l'objectif de compenser la pénurie de semences et soutenir les producteurs. Mais cette aide semble insuffisante face aux défis immenses. Les critiques de la politique se sont intensifiées, avec des économistes avertissant des risques d'une crise alimentaire imminente. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs régions du pays, et les tensions sociales commencent à se faire sentir. Le modèle prôné par Traoré pour la souveraineté alimentaire pourrait-il être viable ? Ou le Burkina Faso va-t-il se retrouver pris dans une crise qu'il n'a pas anticipée ? Comment cette politique pourrait-elle redéfinir l'avenir du Burkina Faso et de la région du Sahel ? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est un homme déterminé à redonner au pays son indépendance, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Depuis sa prise de pouvoir, il a affirmé sa volonté de rompre avec la dépendance envers l'Occident, en particulier vis-à-vis des semences et engrais étrangers. Son objectif est clair, renforcer la souveraineté alimentaire du Burkina Faso, qui souffre depuis des années de pénurie alimentaire et d'une agriculture dépendante des importations. Mais cette politique ambitieuse n'est pas sans risque. Les premiers mois suivant la fermeture des frontières ont été marqués par des répercussions immédiates sur la vie quotidienne des Burkinabés. Le prix des produits alimentaires a grimpé et des pénuries de semences ont touché de nombreux agriculteurs. Pour contrer cela, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures de soutien, mais leur efficacité reste encore à prouver. Des experts ont averti que si les pénuries se prolongent, cela pourrait entraîner une instabilité sociale importante. Cependant, les partisans de Traoré affirment
que ces difficultés à court terme sont un mal nécessaire pour atteindre l'autosuffisance. Il souligne qu'avec le temps, cette politique pourrait non seulement renforcer l'indépendance économique du pays, mais aussi constituer un modèle pour d'autres nations africaines. Mais, face à une pression intérieure croissante et une critique internationale, Ibrahim Traoré pourra-t-il tenir bon? Sa vision pour l'avenir du Burkina Faso reste incertaine, mais il a, en tout cas, lancé un débat majeur sur l'avenir de l'agriculture en Afrique. Le pari de Traoré est-il en train de redéfinir l'agriculture en Afrique de l'Ouest? La décision d'Ibrahim Traoré de fermer les frontières du Burkina Faso aux semences et engrais étrangers a déclenché une série d'événements majeurs, bouleversant le secteur agricole du pays. Le premier impact a été immédiat. Les prix des produits alimentaires ont grimpé et les pénuries de semences ont commencé à se faire sentir, particulièrement dans les régions rurales. Le gouvernement a rapidement mis en place un fonds de soutien destiné à soutenir les agriculteurs locaux. Mais les tensions sociales ont aussi émergé. Les manifestants, en grande partie des travailleurs agricoles, ont dénoncé la politique, accusant l'État de ne pas avoir anticipé les conséquences négatives. La situation a pris une tournure plus grave lorsque les prix des denrées de base ont augmenté de 20% dans certaines zones urbaines. Les répercussions de cette décision ne se sont pas limitées aux frontières du Burkina Faso. Les partenaires internationaux, notamment l'Union européenne et la France, ont exprimé leur inquiétude concernant cette fermeture. Les discussions diplomatiques ont intensifié, mais Traoré est resté ferme. Il a pris des mesures pour intensifier les négociations avec les pays voisins du Sahel, en particulier le Mali et le Niger, pour assurer un approvisionnement en cas de pénurie. Cependant, la pression interne est devenue de plus en plus forte. Les critiques de la politique se sont multipliées, notamment de la part des économistes qui estiment que la fermeture des frontières pourrait entraîner une crise économique et une instabilité sociale. Le ministre de l'Agriculture a alors renforcé le programme de formation des agriculteurs locaux avec l'objectif de les aider à accroître leur production et à réduire leur dépendance aux importations. Le gouvernement a également mis en place des mesures incitatives pour encourager les investissements dans le secteur agricole. Mais, malgré ces efforts, des pénuries persistantes et une inflation des prix continuent de mettre à mal l'économie du pays. Alors que les tensions sociales atteignent un point critique, l'avenir du Burkina Faso semble suspendu à la capacité du gouvernement à redresser la situation. Les mois à venir seront décisifs. La politique d'Ibrahim Traoré pourrait soit renforcer la souveraineté et santé alimentaire du pays, soit provoquer une crise de plus grande envergure. Le temps nous dira si la vision de Traoré pourra résister au vent contraire de l'incertitude économique et sociale. Comment Traoré réussira-t-il à naviguer entre la souveraineté alimentaire et les risques d'une crise sociale et économique? Les premiers mois de la politique de fermeture des frontières du Burkina Faso ont fourni des données intéressantes, bien que préoccupantes, sur l'impact de cette décision. Selon les chiffres fournis par le gouvernement, la production nationale de riz et de maïs a augmenté de 10% au cours des premiers mois de 2025. Cette augmentation s'est perçue comme un signe positif pour la politique d'autosuffisance alimentaire. Toutefois, les prix des produits alimentaires ont également augmenté de 20% dans les zones urbaines, ce qui a exacerbé les difficultés pour les citoyens à faible revenu. Les agriculteurs, bien qu'aidés par les subventions de l'État, ont également vu une hausse des prix des semences locales, ce qui a encore compliqué leur situation. Le fonds de soutien patriotique a permis de lever plus de 50 millions de dollars pour aider à soutenir l'agriculture locale. Ce montant devrait être utilisé pour financer des infrastructures agricoles, améliorer la résilience du secteur et garantir un approvisionnement en semences locales. Cependant, des experts soulignent que cette aide pourrait ne pas suffire à compenser les pénuries persistantes et la hausse des prix des intrants. Les tensions sociales continuent d'augmenter et certains économistes préviennent que l'augmentation des prix alimentaires pourrait rapidement conduire à une instabilité sociale majeure,
L'impact sur la diplomatie du Burkina Faso a également été significatif. Les relations avec les partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, ont été tendues en raison de la politique de fermeture des frontières. Certains analystes affirment que cette mesure pourrait compromettre les relations économiques du pays avec l'Europe et même entraîner des répercussions sur l'aide humanitaire internationale. D'un autre côté, des défenseurs de la politique de Traoré estiment que ces tensions diplomatiques sont un prix à payer pour garantir l'indépendance alimentaire du pays. Le temps nous dira si cette stratégie se révélera durable. En fin de compte, les chiffres montrent que la politique d'Ibrahim Traoré a eu un impact mixte. Une augmentation de la production agricole, mais aussi des hausses de prix et des tensions sociales croissantes. La capacité du gouvernement à maintenir un équilibre entre ces facteurs sera déterminante pour l'avenir de cette politique. Les données indiquent-elles un véritable tournant pour l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso ou une situation trop fragile pour perdurer? Les partisans de la politique d'Ibrahim Traoré soulignent l'importance stratégique de l'indépendance alimentaire pour le Burkina Faso et l'Afrique dans son ensemble. Ils pointent l'exemple de pays comme la Chine et l'Inde, qui ont réussi à renforcer leur souveraineté alimentaire grâce à des investissements massifs dans l'agriculture locale. Pour ces défenseurs, la fermeture des frontières est une réponse audacieuse, mais nécessaire à la dépendance croissante du pays vis-à-vis des importations agricoles, qui a contribué à l'instabilité économique du Burkina Faso. Ils estiment donc que cette politique pourrait permettre au pays de s'affranchir des fluctuations des prix mondiaux et de renforcer sa résilience face aux crises extérieures. D'un autre côté, les critiques de la politique d'Ibrahim Traoré mettent en avant les nombreux risques associés à cette fermeture des frontières. Ils soulignent que le Burkina Faso, en raison de son niveau de développement, manque de l'infrastructure et des capacités nécessaires pour soutenir une transition rapide vers l'autosuffisance alimentaire. Les pénuries de semences et la hausse des prix des produits agricoles pourraient déstabiliser davantage l'économie du pays et provoquer une crise sociale majeure. Ces analystes avertissent également que cette politique pourrait entraîner des tensions diplomatiques avec les pays voisins et les partenaires internationaux du Burkina Faso, ce qui risquerait de réduire son influence sur la scène mondiale. Ainsi, le choix d'Ibrahim Traoré semble incarner un véritable dilemme stratégique. Opter pour l'autosuffisance et prendre des risques considérables, ou continuer à dépendre des importations et risquer de perdre la souveraineté du pays. Le temps et les résultats de cette politique détermineront si cette audacieuse initiative se révélera un modèle pour l'Afrique ou si elle entraînera le Burkina Faso dans une crise profonde. Ce dilemme, entre souveraineté et dépendance, est-il résolu par l'audace de Traoré ou par ses risques? Le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial. Ibrahim Traoré, après avoir pris la décision radicale de fermer les frontières aux semences, aux cesses et engrais étrangers, continue de défendre sa politique d'autosuffisance alimentaire malgré les critiques croissantes. Si les premiers mois ont montré des signes positifs, tels que l'augmentation de la production de riz et de maïs de 10%, les répercussions sur les prix et la vie quotidienne des Burkinabés sont indéniables. Le pays est maintenant à la croisée des chemins. La politique de Traoré pourrait soit offrir une autonomie alimentaire durable, soit plonger le Burkina Faso dans une crise sociale et économique plus profonde. Un choix audacieux, mais à quel prix pour le peuple burkinabé? Les premières conséquences de la politique d'Ibrahim Traoré sont déjà visibles, mais les répercussions à long terme restent incertaines. Du côté positif, la production locale de riz et de maïs a augmenté de manière significative, et les agriculteurs locaux commencent à bénéficier des soutiens financiers mis en place par l'État. Cependant, ces résultats sont contrebalancés par des défis majeurs. Les prix des produits alimentaires, en particulier dans les zones urbaines, ont bondi de 20 ans. Cette hausse des prix a créé une pression considérable sur les ménages à faible revenu, déjà confrontés à des conditions économiques difficiles. Les experts s'inquiètent également de l'instabilité sociale croissante.
Des manifestations ont éclaté dans les grandes villes, avec des citoyens mécontents de la situation. Les pénuries alimentaires, bien que partiellement compensées par l'aide gouvernementale, persistent. Et les agriculteurs continuent de faire face à des difficultés pour se procurer les semences nécessaires à leur récolte. En dépit de l'aide financière, l'approvisionnement en semences locales reste insuffisant. Et la hausse des prix rend l'accès à la nourriture de plus en plus difficile pour les plus vulnérables. Sur la scène internationale, cette politique a conduit à des tensions diplomatiques avec les partenaires du Burkina Faso, notamment l'Union européenne, qui a exprimé ses préoccupations concernant les répercussions sur l'économie et la sécurité alimentaire de la région. De plus, certains pays voisins du Sahel, tels que le Mali et le Niger, commencent à surveiller de près l'évolution de la situation, conscients que les effets de cette politique pourraient également les toucher. En fin de compte, les conséquences réelles de la politique de Traoré dépendront de sa capacité à maintenir l'équilibre entre la souveraineté alimentaire et les défis internes. Si le gouvernement parvient à résoudre les problèmes d'approvisionnement, à maîtriser l'inflation et à apaiser les tensions sociales, le Burkina Faso pourrait émerger de cette crise avec une indépendance retrouvée. En revanche, si les pénuries persistent et que les tensions sociales continuent de monter, la situation pourrait rapidement devenir ingérable. Les répercussions de cette politique seront-elles finalement positives ou négatives pour l'avenir du Burkina Faso et de la région du Sahel ? Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait se retrouver confronté à 3 scénarios distincts, chacun portant des implications profondes pour le pays et la région du Sahel. Le premier scénario envisage la réussite de la politique d'autosuffisance alimentaire. Si les investissements dans l'agriculture locale portent leurs fruits et que la production augmente de manière soutenue, le Burkina Faso pourrait réduire sa dépendance aux importations et améliorer sa stabilité économique. Dans ce cas, la situation sociale pourrait se stabiliser et le pays pourrait devenir un modèle pour l'Afrique en matière de souveraineté alimentaire. Ce succès renforcerait la position d'Ibrahim Traoré et sa vision pourrait être adoptée par d'autres nations africaines confrontées aux mêmes défis. Le deuxième scénario, moins optimiste, envisage une aggravation des tensions sociales et économiques. Si les pénuries alimentaires persistent et que l'inflation continue de frapper les ménages à faible revenu, des manifestations massives pourraient se déclencher à travers le pays. La pression sur le gouvernement augmenterait, et la situation politique pourrait se déstabiliser. Dans ce cas, la politique de Traoré risquerait de se transformer en une crise majeure, affectant non seulement la stabilité interne du pays, mais aussi la sécurité alimentaire de la région. Le troisième scénario, le plus sombre, prévoit un échec total de la politique. Si le Burkina Faso ne parvient pas à surmonter ces défis internes, pénuries, inflation et tensions sociales, le pays pourrait se retrouver dans une crise économique profonde. Les relations diplomatiques avec les partenaires internationaux pourraient se détériorer davantage, et le Burkina Faso pourrait devenir encore plus dépendant de l'aide humanitaire. Ce scénario risquerait de plonger le pays dans un isolement économique et politique, compromettant ainsi son indépendance. Les choix faits aujourd'hui détermineront quel scénario se réalisera. Le Burkina Faso doit maintenant naviguer entre ces 3 trajectoires incertaines, avec des décisions critiques à prendre dans les mois à venir. Quel scénario est le plus probable pour le Burkina Faso dans un avenir proche ? La situation du Burkina Faso n'est pas uniquement une question politique ou économique, c'est aussi une question de dignité nationale et de résilience collective. Le choix d'Ibrahim Traoré de fermer les frontières et de viser l'autosuffisance alimentaire parle directement à la lutte de nombreux pays africains pour s'affranchir de la dépendance envers les puissances étrangères. Mais cette bataille ne concerne pas seulement les dirigeants ou les économistes. Elle touche chaque citoyen burkinabé. Pour les habitants du pays, cette décision pourrait signifier une chance de se réapproprier leur avenir. Mais pour les plus vulnérables, la réalité quotidienne devient plus complexe à mesure que les prix montent et que les pénuries se poursuivent. Les Burkinabés qui soutiennent Traoré voient en lui un leader qui, malgré les critiques, défend un avenir durable pour les générations à venir. Cependant, d'autres, plus sceptiques,
s'inquiètent de l'impact immédiat sur leur qualité de vie. Leurs préoccupations sont légitimes, mais le pays est maintenant à un tournant. Le gouvernement doit répondre aux attentes de ceux qui l'ont élu et prouver que cette politique peut véritablement transformer le pays pour le mieux. Le monde observe également. Les voisins du Sahel et les partenaires internationaux scrutent cette expérience audacieuse de près. Si le Burkina Faso réussit, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres nations africaines pour prendre des décisions similaires. Mais si cela échoue, le pays pourrait se retrouver dans une position encore plus vulnérable. Le sort du Burkina Faso ne dépend pas seulement de Traoré, mais aussi de la capacité du peuple burkinabé à s'adapter et à surmonter les défis colossaux qui se dressent devant eux. À quel point cette situation vous touche-t-elle en tant que spectateur du destin d'un peuple qui cherche son indépendance? Le chemin vers l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso est semé d'embûches, mais il existe plusieurs solutions potentielles pour atténuer les risques et garantir la réussite de cette politique audacieuse. Premièrement, le pays devra investir massivement dans l'agriculture locale, en modernisant les infrastructures agricoles, notamment les systèmes d'irrigation et de stockage. Cela permettrait non seulement de stabiliser la production locale, mais aussi d'améliorer la qualité des semences locales. Le soutien aux agriculteurs, par le biais de formations sur des techniques agricoles plus efficaces, doit être renforcé pour maximiser le rendement. Deuxièmement, le gouvernement devrait poursuivre ses efforts pour diversifier ses partenariats commerciaux à l'échelle régionale, en établissant des accords avec d'autres pays du Sahel. Cela réduirait la dépendance aux importations en provenance de pays européens, tout en créant des liens commerciaux plus solides avec des partenaires africains. De plus, un programme de soutien à l'innovation agricole, notamment en matière de semences adaptées aux conditions climatiques locales, pourrait aider à renforcer la résilience du secteur. Enfin, une évaluation régulière des impacts sociaux et économiques de la politique doit être mise en place pour ajuster les mesures de soutien en fonction des évolutions du marché. Le fonds de soutien patriotique pourrait être élargi pour garantir une meilleure distribution des ressources aux zones les plus touchées par les pénuries alimentaires et la hausse des prix. Si ces solutions sont mises en œuvre efficacement, elles pourraient permettre au Burkina Faso de surmonter les défis actuels et de transformer son système agricole pour un avenir plus stable et autosuffisant. Les Burkinabés peuvent-ils trouver une voie durable pour l'indépendance alimentaire? Ibrahim Traoré, en fermant les frontières du Burkina Faso, n'a pas seulement pris une décision politique, il a lancé un défi à l'ordre mondial. C'est un acte symbolique, un appel à la souveraineté nationale et à la dignité, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Le peuple burkinabé, qui a enduré des décennies de dépendance alimentaire, se trouve aujourd'hui à un carrefour. Ils ont choisi de se battre pour leur avenir, même si ce combat est semé d'embûches. Les images de manifestations et de solidarité se mêlent désormais à un rêve d'indépendance. Traoré n'est pas seulement un président pour ses citoyens, il est devenu le porte-flambeau d'une révolution pacifique, un modèle de résistance face aux pressions externes. Le Burkina Faso, à travers cette politique, pourrait bien changer le paysage politique et économique de l'Afrique de demain. Le chemin est difficile, mais il est rempli d'espoir. Le futur du pays est entre les mains de ceux qui croient en cette vision audacieuse. Et peut-être qu'à travers eux, c'est tout un continent qui pourra se réinventer. Cette histoire d'espoir et de détermination vous fait-elle réfléchir à la manière dont nous pouvons tous contribuer à un avenir plus indépendant pour l'Afrique? Le Burkina Faso est à un moment crucial de son histoire, et le monde entier suit de près l'évolution de cette décision audacieuse d'Ibrahim Traoré. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays qui cherche à se réapproprier son destin, mais celle d'un peuple qui rêve d'indépendance et de résilience. Si vous croyez que l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté sont des objectifs dignes de soutien, partagez cette histoire. Engagez-vous dans la conversation,
que ce soit en ligne ou dans vos communautés, pour soutenir des initiatives qui mettent l'accent sur la dignité et l'autonomie. Le futur de l'Afrique pourrait bien dépendre des choix que nous faisons aujourd'hui. Le Burkina Faso a pris une décision audacieuse et chacun de nous a un rôle à jouer dans cette grande aventure. Partagez vos pensées, vos idées et vos actions. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir plus indépendant et durable. Quel rôle jouerez-vous dans l'accompagnement de cette transition vers un avenir plus autosuffisant et autonome pour l'Afrique ?